La fillette a été ôtée la vie par la nounou, la femme qui était là, qui a été engagée pour elle, pour prendre soin d'elle, pour s'occuper d'elle. Et cette fois-là, elle a décidé d'ôter la vie à cette fillette que vous voyez, innocente qu'elle était. Elle n'est plus en vie, pleine d'avenir. Cette fillette n'est plus en vie. Comment est-ce que le monde peut être si méchant? Comment est-ce que le monde peut être sans cœur? Les gens peuvent ne pas avoir le cœur. Encore une femme qui fait ça, nous allons les découvrir. J'ai deux histoires qui se ressemblent comme ça. Je raconte ça aujourd'hui et l'autre, je vais raconter cela demain. Alors, avant de continuer avec cette vidéo, je demanderai à toutes les personnes de s'abonner. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Alors, je tiens à remercier toutes ces personnes qui me soutiennent de tout leur cœur. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui s'abonnent massivement sur ma chaîne. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui partagent mes vidéos, qui regardent mes vidéos régulièrement. Passons à l'histoire. Cette histoire s'est passée au Cameroun. Alors, la fille était avec la nounou et les parents étaient en déplacement. En se déplaçant, ils ont laissé l'enfant avec la nounou parce qu'ils avaient l'habitude. Donc, quand l'enfant est resté, c'est une fillette d'une année, quelques mois, comme ça, 2 ans. Quand ils sont restés, ce qui s'est passé après, on ne connaît pas ce qui s'était passé. Mais on va quand même connaître ce qui s'est passé après la mort de cette fillette. Alors, quand la fille a été déjà, les parents sont rentrés, ils ont trouvé que leur enfant était corps sans vie. Sans vie sous prétexte que c'était une noyade. C'était une noyade, quelque chose comme ça. Alors, les parents ont commencé à poser des questions à la nounou. Pourquoi cette imprudence? La nounou a dit que non, c'était juste, elle était en train de travailler. Elle n'a pas su comment est-ce que l'enfant est allé se jeter dans la piscine. Et comme les parents avaient de l'argent, ils ont quand même amené l'enfant à l'hôpital pour faire l'autopsie, essayer de savoir la raison exacte de sa mort. Alors, c'est comme ça qu'ils sont allés faire l'autopsie. En arrivant là-bas, ils ont découvert que l'enfant n'est pas déjà à cause des noyades. L'enfant a été cogné brutalement. Brutalement, c'est ce qui a causé, n'est-ce pas, la disparition de cette dernière. Et comme ça, les parents ont insisté à poser des questions à la nounou pour savoir la vraie version, parce que ce que le docteur dit, c'est autre, et ce qu'elle dit, c'est autre que ce que l'hôpital sort. Et c'est par là que la nounou a commencé à dire que non, l'enfant était en train de jouer avec son téléphone. C'est comme ça qu'en se fâchant, elle s'était décidée de cogner la fille. Donc voilà, c'est par là que la fille a perdu vie. Alors comme elle ne savait quoi faire, elle est allée jeter l'enfant dans la piscine. Et c'est comme ça que les parents sont venus découvrir que leur enfant n'était plus en vie. Elle a été déjà dans la piscine. Pourtant, ce n'était pas ça la raison. Au moment où nous parlons, ils ont appelé la police et la police a arrêté cette nounou. Alors moi, je me pose des questions. 2 fois, je me dis, avoir des nounous, c'est commettre des erreurs. Moi, je le dis comme ça. D'autre part, je dis, mais si on n'engage pas des nounous, comment les autres auront de travail? Parce que tout le monde a besoin d'un travail. Et tout le monde n'est pas comme tout le monde. Peut-être que l'erreur que cette nounou a fait, l'autre ne fera pas ça.
C'est ça le problème. C'est pas tout le monde qui est mauvais. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Et maintenant, j'aimerais savoir, si tu sais que tu n'as pas un cœur de supporter, si tu sais que tu n'as pas un cœur d'une mère, pourquoi aller chercher un travail qui va te poser des préjudices? Parce que, par exemple, moi, je sais que j'ai pas un cœur là, je supporte pas des enfants. Peut-être que je sais que avec ma façon de vivre ou avec ma façon de faire les choses, de voir les choses, je ne serai pas en mesure de pouvoir supporter les caprices de certains enfants. Parce qu'il y a des enfants, il y a des travails qui ont été faits pour des gens mieux placés. Vous comprenez? Donc, si tu sais que tu n'es pas mieux placé, alors n'y va pas. N'y va pas. Parce que tu risques de te faire arrêter et passer toute ta vie en prison parce que tu n'as pas su, n'est-ce pas, retenir tes émotions ou contrôler tes émotions. Si tu as cette habitude de faire ça à tes enfants, c'est pas à tous les enfants que tu vas faire ça, non? Si tu sais que tu n'as pas un cœur d'être enseignante, ben ne fais pas ces cours-là. Ne fais pas la pédagogie parce que tu sais que en faisant cela, ça demande beaucoup de patience, ça demande un grand cœur. Si tu sais que tu n'as pas un cœur de pouvoir supporter certaines choses, ne va pas faire la médecine parce qu'il y a des choses dans la médecine que si tu n'as pas un cœur, tu ne peux pas supporter cela. Alors je me demande, il y a beaucoup de gens qui font des choses par sentiment. En tant qu'une mère, s'il faut que je frappe un enfant, même si cet enfant ne m'appartient pas, j'aurai quand même de retenue. Je ferai peut-être quelque chose là pour punir l'enfant, pas avec un mauvais cœur. Parce qu'il y a des gens qui font des choses avec de la haine. Dire que je hais la vie de cet enfant, ça s'éprouve à suffisance. Voilà pourquoi tu as ôté la vie de cette innocente, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ses parents te payent de l'argent. Même si ses parents ne te payaient pas de l'argent, tu n'étais pas obligé de rester là. Tu n'étais pas obligé d'être là. Ce n'était pas une obligation. Tu allais chercher un travail et tu as trouvé que ça t'arrangeait, ça ne t'arrangeait pas. Tu as une décision à prendre. Donc ça m'a fait mal en tant qu'une mère. Moi, ça m'a fait vraiment mal de voir ce qui se passe actuellement dans le monde. Les gens n'ont plus de cœur. Les gens ne pensent même plus aux autres. Les gens ne pensent pas. Comment on peut te laisser avec un enfant? On te fait confiance. Mais toi, tu dis non, vous avez abusé. Donc, il ne fallait donc pas. Vous avez abusé. Il ne fallait pas me faire confiance. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est quand même inhumain quand même. C'est vraiment quelque chose, je sais pas quel mot je peux utiliser, mais c'est inhumain. Tu ne peux pas faire ça à quelqu'un parce qu'avoir à tomber enceinte pendant 9 mois, vous savez ce que ça fait, non? Vous savez ce que ça fait? Que tu as été passé par là ou pas, il faut savoir que c'est pas quelque chose de simple. Hein? C'est pas quelque chose de simple. Ça prend du temps. Quelqu'un qui souffre pendant ces 9 mois, quelqu'un qui souffre en allant accoucher, quelqu'un qui garde son enfant pendant 1 année et demie, 2 ans, qui te fait confiance, qui te dit, viens, je vais te payer pour que tu prennes soin de mon enfant. Tu arrives là, tu trouves que cette personne-là était tellement idiot de te faire confiance. Il y a ce qu'on appelle l'abus de confiance, je hais cela. Je hais cela. Je hais cela. Les parents.
Les parents, prenez le temps de rester avec vos enfants. Cette histoire de nounou, ça commence à en avoir trop. Ça naît de trop, alors ça naît de trop. Il y a des gens qui, vous savez, hein, nous avons tous des combats. Tout le monde a des combats. Tout le monde est combattu dans sa famille. L'ennemi, de la même manière, l'ennemi combat le mariage. C'est de la même manière que l'ennemi combat les enfants. Parce que quand on te voit marié, quand on voit que tu as trouvé quelque chose de bon, ils ont raté ce côté-là. Ils vont utiliser l'autre côté pour te faire tomber. Ces gens-là fonctionnent comme ça. Ils ont peut-être vu que dans cet enfant-là, il y avait quelque chose, un futur merveilleux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme tu avais besoin d'une nounou, alors ils ont préparé quelqu'un. Soit ils n'ont pas préparé cette personne dès le départ, mais ils ont arrivé à manipuler cette personne en étant dans cette maison-là. Pourquoi? Parce que la personne, c'est quelqu'un qui est aussi distrait peut-être, qui est aussi facile à être manipulé, utilisé par l'ennemi. Parce qu'il faut aussi savoir que ça joue avec votre comportement, votre cœur, votre façon de faire les choses. C'est lui qui a Dieu, qui a un Dieu réel, Jésus, en lui. Il est difficile que cette personne-là soit habitée par un esprit pour venir détruire la vie d'une autre personne. C'est pourquoi cherchez à avoir le Saint-Esprit en vous. Car c'est lui qui va vous guider, c'est lui qui va vous diriger, vous montrer le vrai chemin. C'est très important. C'est très important. Je sais qu'il y a des gens qui viendront dans les commentaires pour dire « Ouais, voilà ce que tu dis. » Non, 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 non. Si vous avez Dieu, Dieu va diriger votre maison. Dieu va diriger votre vie. Dieu va protéger tous vos biens, y compris vos enfants, y compris votre femme, y compris votre mari, y compris tout le membre de votre famille. Parce que la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça la parole de Dieu. Avant même de faire entrer quelqu'un dans votre maison, faites tout pour prier pour la présence de cette personne-là dans votre maison. Sanctifiez déjà votre maison, sanctifiez tout ce qui est dans cette maison afin que cette personne-là, quand elle va venir, tout ce que la personne va toucher, que cela soit sanctifié. Et que si cette personne-là était une envoyée ou un envoyé d'un monde de ténèbres, que l'Éternel confonde cette personne-là, que l'Éternel prenne le devant de tout au nom de Jésus-Christ. C'est important. Moi, je trouve vraiment mal de laisser mon enfant avec n'importe qui. Si vous avez de l'argent, vous avez une petite fille comme ça, vous vous déplacez. Pourquoi laisser cet enfant avec une inconnue? Moi, je l'appelle une inconnue. Combien même vous êtes resté pendant longtemps, pendant des années avec cette personne-là, elle reste une inconnue. Parce que si ta mère peut te faire du mal, si ta sœur peut te faire du mal, à combien plus forte raison une personne que vous êtes rencontrée comme ça, qui est juste venue pour travailler avec toi, à combien plus forte raison cette personne-là
Je suis pas en train de interdire aux gens, leur dire, écoutez, ne prenez pas de nounou, ne faites pas ci, n'aidez pas les gens. Je ne suis pas là pour ça. Je viens dire, faites attention, c'est tout. Faites attention. Sachez à qui vous faites confiance. Je sais que c'est très difficile de comprendre la personne qui est juste à côté de toi. Parce qu'il y a des gens qui vont venir, qui se montrent tellement intéressés, des bonnes personnes, qui ne peuvent rien faire de mal, qui ne peuvent même pas faire de mal à une mouche, mais qui sont capables de faire de grandes choses si elles ont l'occasion. Voilà pourquoi il ne faut toujours pas faire confiance à qui que ce soit parce que vous ne connaissez pas la personne qui est à côté de vous. Ah oui, ça c'est difficile de comprendre. Il est très difficile de comprendre, mais il est très facile d'en comprendre si vous avez l'Éternel en vous. Parce que le Saint-Esprit va vous aider à être vigilant, prudent. Parce qu'il est écrit, il faut être prudent comme un serpent. Oui. Apprendre, n'est-ce pas, à connaître que ce que je fais, avant même que cela n'arrive à la fin, quelles seront les conséquences? Quelles seront ces et ça? Il faut chercher à savoir tout ça. Aujourd'hui, nous parlons de cette fille dans le passé. Parce qu'elle avait fait quoi? Parce qu'elle a fait quel mal? Les parents, protégez vos enfants. Protégez vos enfants. On peut avoir des nounous, oui, c'est bien bon. Mais est-ce que c'est à cet âge que vous allez laisser votre enfant à quelqu'un que vous avez seulement rencontré comme ça? C'est à cet âge. Vous en êtes vraiment sûr? Vous êtes capable de faire confiance à une personne, une inconnue comme ça jusqu'à ce point-là? Jusqu'à ce point de laisser votre enfant toute petite comme ça? Parce que cet enfant est tellement petite. Si vous allez en voyage, vous voyagez par exemple, prenez votre fillette. Partez avec elle. C'est simple. Vous ne pouvez pas prendre un enfant, une petite fille comme ça, la laisser avec ces mondes d'aujourd'hui là. Tout le monde peut faire du mal à tout le monde. Parce que même aujourd'hui, moi je ne peux pas faire confiance à quelqu'un, dire que non, écoute, c'est parce que c'est une femme, je peux laisser mon enfant. Si c'était un homme, je n'allais pas laisser mon enfant parce qu'avec un homme, ça allait faire ci. Il y a des femmes qui détruisent la vie des enfants aujourd'hui. Tu laisses ton enfant avec une femme, mais tu te rends compte que la fille n'est plus la même ou la fillette n'est plus la même. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne sait plus reconnaître qui est femme, qui est homme. On ne sait plus le reconnaître. Ça, c'est de l'imprudence. L'imprudence. On est tellement imprudent, on devient tellement imprudent. On se croit déjà, on connaît déjà tout parce que il y a des gens qui disent deux fois, écoute, ça c'était jadis, aujourd'hui là, tout a changé avec ce monde Android. Non mais attendez, avant, mais jadis même là, c'était mieux. Oui, jadis même c'était mieux. Aujourd'hui, c'est pire. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans la vie d'aujourd'hui là. Rien n'est bon. Rien du tout. Rien du tout. Que personne ne vous montre, que personne ne vous trompe pour vous dire que non, non, mais attends, mais c'est rien du tout, rien de bon. Alors Dieu vous a donné des enfants. Prenez bien soin de vos enfants. Un enfant qui a encore l'âge de vivre avec ses parents à côté, prenez votre enfant, mettez dans la voiture, allez.
vous promenez avec votre enfant. Si c'était le voyage, vous pouvez aller avec votre enfant. Parce qu'il y a personne qui prendra soin de ton enfant plus que toi. Je pense qu'à cause d'un téléphone, tu vas aller cogner une fillette comme ça, à cause d'un téléphone. Tu vas aller cogner cette fillette comme ça qui ne t'a rien fait. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose manigancé depuis le monde, peut-être le monde des ténèbres. Oui. Ça a été préparé déjà. On a vu que cette fillette, avait l'avenir promettante. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Utilisons cette personne. Et ils ont utilisé la personne. Comme il n'y avait pas une vie de prière, ça fait ce que ça fait. Les amis, prions pour nos vies. Chaque matin, chaque soir, chaque nuit, ayez donc le temps de prier pour vos enfants. C'est très important. Vous savez, Dieu n'attend pas 1 heure du temps de votre prière pour qu'il puisse descendre et faire les choses. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin d'un cœur sincère, un cœur qui sait se prononcer devant lui, un cœur qui sait s'incliner devant lui. C'est ça, c'est de ces cœurs-là que Dieu donc a besoin. Dieu n'a pas besoin de voir votre apparence. Il n'a pas besoin de votre prétention. Il a besoin de vous, de votre cœur. J'ai toujours dit aux gens, il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas la force de prier, je ne peux pas mettre... Écoute, tu peux faire une prière dans ton cœur et l'Éternel qui sonde le cœur et le rein, il est capable de voir ton cœur, il est capable d'écouter, d'entendre ce dont tu es en train de parler et il va te répondre. C'est ça l'Éternel Dieu. Il n'a pas besoin que tu cries fort. Il fait les choses à sa manière. Donc, prenez le temps de prier pour vos vies. Prenez le temps de prier pour vos enfants. Tu es au travail. Tu pries dans ton cœur. Seigneur, protège mon enfant. Tu es au marché. Tu peux prier en marchant. Tu peux prier en chantant. Tu peux prier. Tu es dans le toilette. Tu peux prier. Peu importe l'endroit. Tu peux prier. C'est possible. Car l'Éternel a juste besoin de ta foi. Cette dimension de ta foi-là, c'est ça, là. Il a besoin de ça. Ne soyons pas distraits parce que l'ennemi n'est pas distrait, les amis. L'ennemi n'est pas distrait. Il te poursuit partout où tu vas. Partout, les amis, je vous dis. Ne laissez pas le temps à l'ennemi. Ne lui laissez pas le temps. Je suis vraiment désolée et je compatis avec cette famille parce que ce n'est pas facile. Vous pouvez voir comment est-ce que cette maman est en train de pleurer. Elle est inconsolable. Imagine toi, tu sors, tu dis que tu t'es déplacé avec ton mari, tu as laissé ton enfant. Peut-être qu'elle a dit, mamie, mamie, avant que tu partes, maman, maman. Peut-être qu'elle avait un message à te donner, mais tu n'as pas pu comprendre cela, discerner cela. Parce que quand quelque chose veut arriver à quelqu'un, Dieu fait que tu puisses quand même ressentir cela. Il n'y a rien de mal qui puisse nous arriver sans que l'Éternel ne l'avertisse.
Tout ce qui nous arrive, l'Éternel nous l'avertit toujours avant. Il y a des sensations un peu bizarres qui te viennent. Des sensations un peu bizarres qui te viennent. Un jour, j'étais au pays. J'allais sortir. Je sentis que mon corps, d'abord mon corps ne répondait pas. Et mon cœur ne répondait pas du tout. J'essayais de me forcer. Ça n'a pas marché. J'essayais vraiment de forcer parce que je savais qu'il y avait l'intérêt là où je devrais aller. Mais ça n'a pas toujours marché. Je me suis dit, comme je sais comment est-ce que l'Éternel parle, souvent quand je vois quelque chose comme ça, je ressens quelque chose comme ça me dit trop. C'est que Dieu ne veut pas que je parte. Dieu ne veut pas que je sorte. C'est comme ça que ça se fait souvent. Alors il arrive que j'ai laissé tout tomber et je suis restée. Mais après, j'avais compris que là où je devrais partir, il y a quelque chose qui s'était passé là-bas. Que si j'étais là-bas, j'allais être peut-être la première personne, la victime. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai un autre témoignage. J'allais sortir pour aller faire ce que je faisais, mon travail. Un matin, à 5h, 5h30, quelque chose comme ça. Je priais dans une église qui était juste dans la même avenue. Dans la rue où j'étais là, il y avait une église. C'est là où je priais. Le pasteur a envoyé quelqu'un pour m'appeler. C'était à 5h, je vous dis. Vous savez, 5h chez nous, vous savez comment ça fait. Et je suis sortie. Je suis allée. Parce qu'ils étaient à l'église, c'était une retraite, quelque chose comme ça. Quand je suis arrivée, le pasteur me dit, tu ne sors pas aujourd'hui. Pourtant, je devrais sortir. J'avais quelque chose de si important à faire qui m'attendait. Alors, on t'appelle le matin, on te dit, Dieu a dit, tu ne vas pas sortir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tel. Et si tu veux savoir, reste en prière. Aujourd'hui, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Durant toute la journée, dès qu'il est 18h, tu verras la personne qui avait planifié tout ce qui allait t'arriver aujourd'hui. Je peux pas vous dire tout, hein. Les amis, le monde là est méchant. Le monde est très méchant. Le pasteur m'a dit, tu vas voir la personne. Reste en prière, en état de prière toute la journée. Et vers 18h, avant que tu ne termines ta prière, tu verras la personne qui avait planifié ça. Cette personne-là viendra, elle sera tellement furieuse que tu n'auras pas l'idée. Les amis, arrivé à l'heure exacte, j'étais à l'église en train de prier. J'ai même prié et on était à la fin, mais pour que je puisse rentrer à la maison, c'était quand même... J'ai senti le culot en moi de faiblesse pour rentrer directement à la maison. Or, à ces moments-là, la personne en question était déjà à la maison, m'attendait. Ce que cette personne a dit, ce que cette personne a dévoilé, c'était compliqué, c'était bizarre. Quand une petite sœur est venue pour me dire, voilà ce qui vient de se passer, j'ai dit au pasteur, le pasteur a dit, voilà ce que je t'avais dit. Donc, il faut être prudent. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que l'âme de cette fillette reste en paix et que la personne qui a fait ça ne puisse pas retrouver sa paix
durant toute sa vie, elle et sa génération, vous n'aurez pas la paix. Parce que tu as ôté la vie de cette petite fillette qui ne t'a rien fait du tout. Tu ne verras pas le bonheur. Tu ne verras pas le bonheur. Partagez-moi cette émission. Il y a plein à dire. Mais on s'arrête par ici. On s'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse. Alors, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Laissez-nous un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Si c'était vous à la place de ses parents, qu'allez-vous faire? Vous allez faire justice? Vous allez vous-même vous faire justice vous-même? Ou bien vous allez faire quoi? Point d'interrogation. Alors nous attendons vos suggestions, vos idées. Ça nous fera énormément plaisir. Courage à la famille. Que Dieu vous donne le courage, que Dieu vous fortifie. Je sais que ce n'est pas facile, mais que l'Éternel vous aide à surmonter cette épreuve. Alors, si Jésus n'est pas revenu, on se retrouve prochainement dans un autre